Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour, ce compte à rebours de l'horreur avec, ma deuxième story time paranormale, celle qui pour moi est bien plus significative que l'autre, sachant que, celle-ci, je la trouve bien plus forte et elle m'a fait bien plus peur que l'autre. C'est pour ça que je voulais vous la partager, un peu plus tard, histoire que vous l'ayez vraiment, au plus proche d'Halloween. Donc, cette story time se déroule en 2014-2015, je ne sais plus exactement. À ce moment-là, j'habitais encore à Clermont-Ferrand et ce jour-là, j'étais chez ma belle-mère de l'époque. On devait, aller avec, mon compagnon pour faire, une braderie et comme il avait un petit frère bien plus jeune que lui, il avait 4 ans à l'époque, il dormait à la maison et comme sa mère et lui se réveillaient très tôt, vers 5 heures du matin, pour, aller à cette fameuse braderie, moi je vais garder, le petit frère, qui dormait avec, 2 de ses copines, à la maison. Donc sur les coups de 5 heures, il y a mon compagnon de l'époque et sa mère qui se réveillent et qui s'en vont. Donc, moi ça me réveille. Habituellement j'aurais su me rendormir mais bah, cette fois-là, j'ai pas réussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'étais dans le lit tranquillement et je commence à entendre des bruits dans le couloir. C'est pas des bruits, que je dirais habituels, c'est pas forcément des bruits de pas non plus. Moi, ce qui a fait que j'ai pensé que c'était une personne qui marchait, c'est que ça faisait un bruit de frottement de tissu, comme un jean en fait, comme, le frottement du jean entre 2 cuisses, si vous voulez. Donc, bah, moi, je pense à un des enfants qui s'est réveillé, je me lève pour vérifier, donc dans le couloir. Les bruits s'arrêtent et quand je suis dans le couloir, il y a personne. Bon, pas grave, je retourne dans le lit, les bruits recommencent. Je me relève, les bruits s'arrêtent, personne. Troisième fois, je dis: «Bon, je dois pas bien voir clair, il y a un souci». Sachant que j'étais dans le noir, hein, il était 5 heures du matin, donc je voyais, vraiment rien. Donc, là, je fais tout le tour de l'appartement. Je vais dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, les toilettes, vérifier s'il y a vraiment personne. Mais il y a vraiment personne et à chaque fois que je me lève, les bruits s'arrêtent, ce qui est vraiment assez étrange. Au bout de la quatrième fois, que je retourne dans mon lit et que je réentends le bruit, je dis: «Bon, c'est les enfants, ils doivent me faire une farce, c'est pas possible». Donc je vais jusqu'à la chambre des enfants, j'entrouvre la porte et là clairement j'entends les 3 souffles des enfants, des souffles très forts, très profonds qui m'indiquent clairement que les 3 enfants sont en train de dormir tranquillement. Donc, là j'ai un long frisson qui me parcourt les chines, ça commence vraiment à me faire peur. Je retourne dans le lit, je me dis: «Bon, c'est pas grave, c'est peut-être le chat, c'est rien de grave». Sauf que là, bah, je vois le chat au bout du lit dans lequel je suis, donc là, j'ai vraiment très peur et les bruits recommencent. Je me suis levée, j'ai allumé toutes les lumières de la maison et je me suis mise devant la télé à attendre que les enfants se réveillent. Sachant que quand je regardais la télé, j'ai entendu encore le bruit dans le couloir. C'est pour vous dire à quel point ce bruit était persistant et ne me quittait pas. Donc après les enfants se sont réveillés, donc j'ai pu forcément prêter attention à ce bruit qui était vraiment dans le couloir. Donc voilà, j'ai continué ma journée, donc les deux copines, du petit frère de mon compagnon de l'époque, rentrent chez elles, leur mère vient les chercher et mon compagnon vient me chercher avec son petit frère et on va à la fameuse braderie qu'on devait faire et j'en parle à ma belle-mère qui est la principale intéressée, hein, c'était son appartement donc voilà, je lui en parle, je lui dis que j'ai entendu un bruit dans le couloir et là, elle m'avoue qu'elle a peur en fait dans cet appartement, elle s'y sent pas à l'aise, elle se sent pas seule et elle est victime de cauchemars absolument affreux dans cet appartement. Elle arrive, pas à bien dormir dans cet appartement parce qu'elle fait des cauchemars terribles, sachant que ma belle-mère, c'est une personne qui est très, très sensible à ça. Enfin ma belle-mère, mon ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère, c'est une personne qui est très, très sensible à tout ça, à tout ce qui est cauchemar et cetera et elle en fait régulièrement et en particulier dans les endroits
qui sont chargés de mauvaises énergies. Donc voilà, ça c'était, ma première expérience paranormale qui a été, la plus significative pour moi à l'heure actuelle. Il s'est passé d'autres choses à Clermont-Ferrand, comme, la fois où j'ai senti, quelque chose de froid remettre une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ça, c'était dans mon appartement. Ça a été un moment, très, très dur pour moi et c'est vrai que j'en ai pas parlé à l'époque parce que je me disais, enfin, c'est l'époque où j'avais commencé à beaucoup regarder, Gus X et cetera et je me suis dit: «On va clairement me prendre pour une folle dans mon entourage» parce que, dans mon entourage, c'était des gros sceptiques et ça l'est encore. Donc je me disais: «C'est pas la peine, ça sert à rien, il y a personne qui va me croire». Donc j'ai gardé tout ça pour moi et c'est vrai que bon, c'est Clermont-Ferrand, ça a été, un endroit assez mystique pour moi, et voilà. Huitième jour. Tu penses à? Je vais dire Pinehead, comme ça je suis sûr d'avoir tort. Moi, je pense à Beetlejuice. Lydia, elle arrive assez tôt, donc Alors c'est quoi? je sais pas trop. C'est Beetlejuice. C'est qui est doué? Franchement, je suis forte à ce jeu. Un petit guide Beetlejuice. Un joli guide Beetlejuice avec un grand sourire. Et qui a l'air d'essayer de tripoter des trucs. Beetlejuice, interprété par Michael Keaton dans le film Beetlejuice. Ouais, je sais, c'est surprenant. Bon, alors si vous avez déjà vu l'épisode 2 sur Lydia, à la fin, eh bien l'esprit, c'est lui. Allez, salut! Donc, j'espère que cette petite story time, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Ça fait plaisir, ça fait du bien au moral et ça nous aide beaucoup psychologiquement. Voilà, à demain, salut!